qui est le plus gros responsable de cette défaite, les joueurs ou Luis Enrique? Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de ce PSG Barça. On va faire un petit peu l'après-match, on va revenir sur quelques déclarations, notamment dans cette vidéo. On va parler de Luis Enrique parce que oui, il s'est bien fait dézinguer par les médias français encore une fois, et notamment un média et un journaliste qui l'a bien pris en grippe, hein, encore une fois. Je pense que vous devinez un petit peu de qui c'est qui a pris en grippe Luis Enrique, hein, petit indice, celui qui l'appelle Géo trouve tout. Mais je suis pas surpris, on va en parler dans cette vidéo. Moi je vais dire ce que j'ai à dire sur Luis Enrique parce qu'il y a des choses à lui redire, hein, sur cette prestation, sur ce match face au Barça qui n'a pas du tout été parfait. Malgré tout, il y a eu une petite adaptation tactique qui a permis au PSG de bien revenir sur la deuxième mi-temps. On va aussi parler des prestats des joueurs. On va faire un petit état global. Bien évidemment, si vous voulez avoir un débrief un peu plus complet, j'ai sorti le débrief. La vidéo est sortie hier soir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur Luis Enrique parce qu'il s'est bien fait dézinguer par les médias français, étonnamment, hein. On a entendu très peu de choses sur un certain joueur qui a le numéro 7, qui est censé être le ballon d'or, qui a été catastrophique. Lui, on n'a pas entendu grand chose sur lui. C'est bizarre, on n'a pas entendu grand chose sur lui. Mais par contre, sur Luis Enrique, on a entendu énormément. Donc, bien évidemment, à vous courant dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, commençons par Daniel Riolo, qui ne comprend pas les choix de Luis Enrique. Luis Enrique, il fait des surprises sur la compo. C'est plus Géo trouve tout, c'est Kinder Surprise. Voilà, encore une fois, bien dénigrant de la part de Daniel Riolo. Et si on va avoir une petite... on va dire une déclaration un petit peu plus dense, c'est la même mais avec un peu plus de choses dedans. Comment mettre de l'intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste? Même eux sont surpris, ils apprennent la compo au petit-déj. Luis Enrique fait des surprises, c'est Kinder Surprise. Bon, on va reparler de la compo de Luis Enrique parce que oui, comme je vous l'ai dit hier vite fait dans mon débrief, il y a des choses à dire, j'ai pas pu assez développer, donc cette vidéo là va me permettre de le faire et je vais aller dans le même sens que ce que je vous disais dans mon débrief d'hier. Oui, pour moi, Luis Enrique, quand tu prends la première mi-temps du PSG, il s'est trompé. Maintenant, venir le dézinguer sur ses choix, parce que Daniel Riolo, si vous écoutez un petit peu l'avis au global, il dézingue ses choix, il dézingue le fait que Marquinhos a joué à droite, il dézingue la titularisation de Beraldo, il dézingue le milieu de terrain du PSG. Je crois que d'ailleurs j'ai une autre déclat après. Voilà, quelle prétention de Luis Enrique. Il se dit qu'il va dominer le milieu avec Vitinha, Ruzelli, mais franchement, voilà, il dézingue plein de choses. Il parle aussi du fait que Mbappé a besoin d'un numéro 9 pour briller, hein. Pourtant, Daniel Riolo était le premier à venir nous dire que Mbappé, quand il jouait à gauche, c'était le meilleur joueur du monde. Mbappé, quand il jouait à gauche, t'entendais Daniel Riolo? Mbappé, quand il était à gauche, voilà, parce que à l'époque, Luis Enrique le mettait en œuvre pour avoir plus de stabilité et permettre à Barcola de jouer à gauche, qui était très bon, et lui permettre aussi de défendre sur le côté gauche, hein, parce qu'on l'a encore vu hier. Mbappé, quand il joue à gauche, il ne défend pas. Et c'était Asensio qui était dans l'axe, qui était obligé de sprinter à chaque fois sur Jules Koundé pour venir défendre côté gauche, parce qu'Mbappé, lui, non, monsieur ne se permet même pas juste de se replacer dans le bloc équipe et d'empêcher Jules Koundé de progresser un minimum avec la balle. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en plus, c'est que Jules Koundé. Il devait pas défendre sur Cancelo ou sur un Nuno Mendes, par exemple, qui sont des latéraux qui se projettent énormément. Non, ça va, il devait défendre sur Jules Koundé. Et même ça, monsieur ne peut pas le faire. Même ça, c'est au-delà de ses capacités. Il peut pas... Tu vois, Mbappé... Moi, le truc qui m'énerve énormément avec lui, est que c'est un défaut que tu peux reprocher à pas mal de grands joueurs. Mais généralement, les grands joueurs qui avaient ce défaut-là, dans ce type de rencontre-là, ils marquaient. Il faisait la diff offensivement, il faisait des trucs. Le souci d'Mbappé, c'est qu'il a l'attitude d'un Cristiano Ronaldo, il a l'attitude d'un Lionel Messi en phase défensive. Le problème, c'est qu'avec le ballon et dans les buts marqués en Ligue des Champions cette saison, ce n'est pas ça.
on peut en reparler vite fait parce que Daniel Riolo, encore une fois, il a vraiment beaucoup dézingué Luis Enrique. Mais par contre, pour parler de Kylian Mbappé, voilà, bah c'est parce que c'est de la faute de Luis Enrique, c'est Mbappé pas bon. Hein, comme aussi j'ai entendu Habib Bey. Alors Habib Bey, on aime beaucoup, c'est très bien ce qu'il fait avec le Red Star. Mais quand à la fin du match, Habib Bey, il vient, il débarque et il nous dit, oui Mbappé, il a pas été bon parce qu'il a pas joué face à Clermont et parce que Luis Enrique l'a mis sur le banc. Bah, au bout d'un moment, moi, je peux plus rien faire. Moi, je comprends plus rien, moi. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que pour les autres, c'est bien, ça les a reposés, mais pour Mbappé, c'est parce qu'il est. Moi, honnêtement, je comprends plus. Donc, c'est parce qu'Mbappé a pas joué face à Clermont que là, face au Barça, il a été mauvais. Ça devait sûrement être pareil lors du Classico. Il a été mauvais, c'était parce que, voilà. Pourtant, il avait joué 90 minutes les 2 fois juste avant avec l'équipe de France, mais bon. Je sais pas, avec l'équipe de France, il était mauvais parce que sûrement c'était de la faute de Luis Enrique aussi s'il était mauvais en équipe de France. Hein, de toute façon, c'est tout le temps de la faute du PSG de Luis Enrique quand Mbappé est pas bon cette saison. Donc c'est pas grave. Pour en revenir sur les déclats de Daniel Riolo et parler un peu de Luis Enrique, parce que je me suis quand même pas mal éparpillé sur Mbappé. Oui, Luis Enrique, je le dis, au final, avec sa compo de base, il s'est trompé, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc on est obligé de le dire, sa compo de base, il s'est trompé. Même si sur le papier, si on doit être honnête, c'était pas non plus déconnant et affamant. C'était pas, on va dire, c'était pas non plus la grande surprise du siècle. On s'attendait un petit peu tous à voir Marquinhos à droite, comme Hakimi n'était pas là et en plus Zaïre Emery avait un petit pépin physique. Le milieu de terrain, du coup, comme t'avais pas Zaïre Emery, je pense que Luis Enrique n'a pas voulu tenter le diable avec Zaïre Emery, sachant qu'il est encore jeune, etc. Et ce genre de petits coups musculaires, c'est peut-être des choses qui après peuvent provoquer des choses un peu plus graves. Donc je pense que Luis Enrique n'a pas voulu tenter absolument de le sacrifier entre guillemets. Donc bah, au milieu de terrain, t'as Vitinha, t'as Fabian Ruiz. Et bah le dernier que tu es obligé de rajouter, c'est Lee Kang-in. Tu vois, sur ce type de match-là où tu sais que techniquement ça va être très important, moi je trouvais ça logique d'envoyer plus Lee Kang-in, surtout que Lee Kang-in était un peu plus dans le rythme que d'envoyer un Ugarte titulaire. Et en plus on sait que Ugarte avec le ballon à la relance et là face au milieu du Barça avec un pressing, ça allait être très compliqué. Après peut-être qu'Ugarte aurait gratté un peu plus de ballon, ça je vous l'accorde, mais avec le ballon peut-être qu'il en aurait perdu beaucoup plus. Donc le pour et le contre, tu vois, ça se vaut. Moi, je trouvais pas ça non plus débile de démarrer à Lee Kang-in. Et quand devant, t'as pas Barcola, et bah, avec les dernières prestations de Kolo Muani et de Gonzalo Ramos, ça a été, mais tu savais que Luis Enrique allait vouloir avoir. En 1 contre 1, les milieux du PSG sont plus faibles que ceux du Barça. C'est une réalité. Donc maintenant, comment avoir la domination sur le milieu de terrain adverse et du coup mieux ressortir les ballons, bah c'est en venant rajouter un 4ème milieu de terrain. Et c'est ce que Luis Enrique a fait du coup en mettant Asensio en faux neuf. Le souci c'est qu'Asensio est passé complètement à côté de son match et que Dembélé en faux neuf 10 là, ça a été bien mieux sur la deuxième mi-temps avec la rentrée de Barcola. Mais voilà, globalement, on peut en vouloir à Luis Enrique parce qu'au final ça n'a pas fonctionné, mais après sur le papier c'est pas non plus déconnant quoi. Et puis pareil, oui Luis Enrique du coup tu peux lui en vouloir pour cette composition, même le fait d'avoir mis Beraldo, même si bon, pareil moi je trouve que c'est dans la continuité parce que Beraldo bah, face à la Sociedad il a été très bon sur l'aller-retour. Non peut-être non sur l'aller il a été en difficulté parce qu'il joue à gauche, mais sur le retour en tout cas dans l'axe avec Hernandez. Mais maintenant on peut parler aussi des prestations des joueurs. Moi je suis désolé, t'as des individualités qui n'ont pas aidé aussi Luis Enrique. Voilà, Mbappé. Je suis désolé, Mbappé. T'es le meilleur joueur du monde. T'es à ton poste, t'es à gauche. T'as une équipe qui quand même t'amène pas mal de ballons. L'attitude n'est pas bonne, les courses sont pas bonnes, le body language n'est pas bon, tu fais pas d'appel, t'es toujours arrêté, tu viens demander le ballon arrêté, tu viens chercher le ballon dans les pieds, t'as des qualités de vitesse. Alors oui, le Barça a joué un bloc, on va dire, un petit peu bas et du coup ça a empêché un petit peu Kylian Mbappé de vraiment s'exprimer dans la profondeur, mais bon, il y avait quand même mieux à faire, quoi. Il y avait quand même mieux à faire. Malgré tout, Luis Enrique a déclaré on va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie. Pour nous, ce sera une finale. J'ai confiance en mon équipe. Moi, je vous dis la vérité. Ça va me permettre de parler un petit peu de ça aussi. Vous croyez à une qualification du PSG face au FC Barcelone au match retour? Je vous dis la vérité, à l'heure actuelle, pour moi, le Barça a pris clairement un énorme avantage. On disait l'année dernière, lors de la défaite 1-0 au Parc face au Bayern, on disait oui, au retour, on va y croire parce qu'on va avoir Mbappé, etc. Au final, au retour, on se fait déchirer. Bah, moi, je trouve que là, c'est un petit peu le même cas. Alors, ok, au retour, je pense que
On va avoir des spots face à ce Barça-là. Au final, comme il n'y a plus le but à l'extérieur, pardon, c'est comme si tu avais perdu 1-0. Donc si au retour tu mènes 1-0, bah t'es qualifié. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je pense que on l'a vu, défensivement, on est quand même dans de grandes difficultés. Et je pense que le Barça aussi aura des spots. Et ça va être très compliqué d'aller chercher une victoire avec 2 buts d'écart au Barça. Même si c'est pas au Camp Nou, ça risque d'être compliqué. Donc à l'heure actuelle, moi je dirais qu'on est sur un bon 70-30, voire même 75-25 de chances de qualification pour le FC Barcelone. Et le PSG va devoir faire quelque chose d'assez exceptionnel si le club veut aller, enfin l'équipe veut aller se qualifier en Espagne. Maintenant, on verra ce que feront certains joueurs. Hein. Mbappé, Donnarumma, on en attend beaucoup mieux par exemple, et puis on verra ça. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.